Partenariat pour réguler la migration et renforcer le développement économique, tel a été l'accord conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Pendant 5 ans, les migrants qui effectuent des voyages dangereux ou illégaux à destination du territoire britannique verront désormais leur demande d'asile être traitée par Kigali. En cas d'approbation de leur demande, ces migrants et demandeurs d'asile pourront être installés et intégrés dans le pays d'Afrique de l'Est. Nous pensons que les Africains et les personnes venant d'ailleurs doivent avoir le droit de vivre en sécurité et dignement en Afrique. Ils ne doivent pas être privés d'opportunités. C'est pourquoi on doit travailler avec des partenaires et utiliser de nouvelles approches afin que l'on s'attaque à la première cause de l'immigration illégale, tout en assurant la sécurité des personnes qui en ont besoin. L'accord avec le Rwanda sera financé par le Royaume-Uni à hauteur de 144 millions d'euros. Les opérations d'asile, d'hébergement et d'intégration seront également prises en charge par Londres. Partenariat que le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés condamne. Celui-ci appelle à la compassion et à l'empathie à l'égard des demandeurs d'asile fuyant la guerre, les conflits et les répercussions. De son côté, le Premier ministre britannique reste confiant. Nous sommes confiants dans le fait que notre nouveau partenariat est compatible avec nos obligations internationales. Mais nous nous attendons à ce que cette décision soit contestée. Ce système ne prendra pas effet immédiatement, mais je promets de faire tout ce qui est en mon possible pour mettre en place cette nouvelle approche. Et je suis prêt à explorer toute autre option et réforme qui pourrait être nécessaire. But also prepared to explore any and all further legal reforms which may be necessary. Le Rwanda s'est transformé au cours des dernières années en véritable terre d'accueil des migrants et demandeurs d'asile. En 2019, le gouvernement avait signé un accord tripartite avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine pour accueillir les migrants africains bloqués en Libye.